Imagine ouvrir une carte ancienne, jaunie par le temps, et y découvrir une île dessinée avec précision. Une île avec un nom, des coordonnées et des contours bien définis. Une île qui semblait aussi réelle que n'importe quelle autre terre sur la planète. Et maintenant, imagine chercher cette île aujourd'hui et ne rien trouver. Pas de traces, pas de terre, juste l'océan. Cette île a existé sur des cartes pendant plus de 400 ans. Son nom était Bermeja. Pendant des siècles, les marins se fiaient à des cartes dessinées à la main pour survivre. Chaque information comptait. Une erreur pouvait mener un navire droit vers la catastrophe. À cette époque, les cartes n'étaient pas des objets décoratifs. Elles étaient littéralement la différence entre la vie et la mort. Et pourtant, Bermeja figurait sur ces cartes officielles. Elle apparaissait sur des documents espagnols, anglais, français, parfois même avec des annotations supplémentaires. Elle se situait, selon toutes ces sources, dans le golfe du Mexique, au nord de la péninsule du Yucatan. Ce n'était pas un simple point approximatif. Elle avait une forme, une taille, une position stable. Elle était réelle. Du moins, aux yeux de tous ceux qui dessinaient le monde. Génération après génération, les cartographes ont copié ces cartes les uns des autres. Ils n'inventaient pas des îles. Ils recopiaient ce qui était déjà validé. C'était une question de réputation, de rigueur et parfois même de survie. Aucune île n'était ajoutée par hasard et pourtant, à partir de la fin du XXe siècle, quelque chose d'étrange se produisit. Bermeja commença à disparaître des cartes modernes. Les satellites ne la montraient plus, les systèmes de navigation ne la reconnaissaient plus, sur les cartes numériques, là où elle aurait dû se trouver, il n'y avait rien. Intriguées, des équipes de recherche décidèrent de se rendre directement sur place. Elles utilisèrent des technologies de pointe, sonar, radar, satellites, relevés sous-marins. Les résultats furent toujours les mêmes. Aucune île, aucun rocher, aucune élévation sous-marine. Même pas les restes d'une terre engloutie, juste une étendue d'eau parfaitement normale. Alors une question se posa, comment une île entière pouvait-elle disparaître sans laisser la moindre trace? La première hypothèse semblait logique, l'érosion. Dans le monde, certaines îles sont faites de sable ou de corail. Avec le temps, les vagues, les tempêtes, l'élévation du niveau de la mer les ronge jusqu'à disparition complète. Mais cette explication ne collait pas. Les cartes anciennes décrivaient Bermeja comme une île rocheuse, stable, solide, pas comme un banc de sable fragile. Et aucune étude géologique ne révéla de traces d'effondrement, de mouvements tectoniques ou de dégradation naturelle récente dans cette zone. Rien, comme si cette île n'avait jamais été là. Alors, une autre théorie apparut, l'erreur humaine. Peut être qu'un cartographe s'était trompé, peut être qu'un nom mal placé avait été recopié pendant des siècles. Mais là encore, quelque chose ne collait pas. Comment expliquer qu'une erreur se répète pendant 400 ans à travers différents pays, différentes langues, différentes générations? Une simple erreur ne survit pas aussi longtemps. Puis un autre élément entra en jeu, l'économie. Et soudain, tout prit un autre sens. Dans les années 1990, d'importantes réserves de pétrole furent identifiées dans le golfe du Mexique. Des réserves si énormes qu'elles représentaient des milliards de dollars en potentiel économique. Or, selon le droit international, les frontières maritimes sont définies en fonction des terres émergées. Chaque île influence ses frontières. Une île peut déplacer une ligne invisible, et avec elle, des richesses colossales. Or, Bermeja, si elle était toujours reconnue officiellement, repousserait la frontière maritime et donnerait au Mexique un accès direct à de vastes ressources pétrolières. Des milliards. C'est là que certains commencèrent à parler d'une possibilité bien plus troublante. Bermeja n'avait pas disparu naturellement. Elle aurait été effacée, des bases de données modifiées, des cartes mises à jour, des systèmes numériques corrigés. Une île peut être détruite physiquement, mais elle peut aussi être supprimée administrativement. Des chercheurs indépendants ont observé un phénomène étrange. À partir des années 1990, Bermeja ne figurait plus sur aucune carte officielle moderne, comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, dans les archives, elle est toujours là. Dans les vieilles bibliothèques, les cartes anciennes continuent d'afficher son nom et sa position. Une île fantôme sur du papier jauni, mais invisible sur les écrans modernes. Certains navigateurs contemporains affirment pourtant voir parfois une forme à l'horizon, une ligne sombre, une présence étrange, exactement là où Bermeja devrait se trouver. Mais lorsque leur bateau s'en approche, il n'y a plus rien. Un mirage peut être, mais pourquoi toujours au même endroit? D'autres parlent de boussoles devenant folles dans cette zone, de GPS imprécis, de radios parasitées, comme si l'endroit perturbait les instruments. Les images satellites ne sont pas plus claires, parfois floues,
parfois absente, parfois simplement inutilisable, erreur technique ou coïncidence trop parfaite. Certains chercheurs alternatifs vont beaucoup plus loin. Pour eux, Bermeja n'est pas une île perdue, mais une anomalie, un défaut dans le tissu même du monde. Ils pensent qu'il existe sur Terre des zones instables, des endroits où les lois de l'espace et du temps ne fonctionnent pas normalement. Bermeja serait l'un de ces endroits, un lieu qui apparaîtrait puis disparaîtrait, comme si la réalité elle-même clignotait. Ils parlent d'un territoire qui ne serait pas censé rester en place, ni dans un monde, ni dans un autre. Pour d'autres encore, l'île serait masquée volontairement pour une raison bien précise. Une base secrète, un site d'essai, un lieu que personne ne doit approcher. Et parfois, ce qu'on ne voit pas en dit plus long que ce qu'on montre. Alors aujourd'hui, Bermeja n'existe plus officiellement. Mais les questions restent. Était-ce une île ordinaire qui s'est effondrée? Était-ce une erreur transmise pendant des siècles? Ou était-ce une vérité devenue trop gênante? Car une chose est sûre, on ne perd pas une île par hasard. Et on n'efface pas des siècles d'histoire sans raison. Peut être que Bermeja a disparu des cartes. Mais peut être aussi qu'elle existe encore. Quelque part, mais pas là où on regarde.